bienvenue à tous à Hub City Chess. J'espère que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, on va regarder une de mes parties que j'ai jouées dernièrement. Euh, j'ai joué des parties contre un monsieur qui s'appelle Richard, qui habite à environ 1 heure et demie d'où est-ce que j'habite. Ça fait 2 semaines que je me rends chez lui pour jouer. Et alors, dans 2 semaines, dans 2 jours, on a joué 4 parties. Les premières 3 parties ont été nulles et la dernière, je l'ai gagnée. C'est un joueur qui, présentement, qui est 1989. C'est un joueur qui habituellement est au-dessus de 2000. Il frôle toujours, ou il ne frôle pas, mais il est toujours au-dessus de 2000, à peu près au 1900. Donc, c'est comme vous pouvez voir, 3 nuls et une partie gagnée, c'est assez serré. Et je dois dire que même si on est juste moi et lui chez lui, au haut de sa maison, c'est la tension quand on joue est assez élevée, même si c'est des parties d'entraînement. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui, je vais poser ma chaise, je vais vous montrer quelque chose que mon entraîneur m'a demandé de faire. Puis, ce qu'il m'a demandé, c'est de commenter mes parties, mais de les commenter par écrit. Alors ici, je vais vous le faire, vous, oralement, mais juste pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Comme celle-ci, c'est la partie qu'on va regarder. Alors ça, c'est mes notes. Alors c'est une page de notes. 2, 3, et la dernière, 4. Alors c'est un... Et je dois dire là, que j'aurais pu aller pas mal plus en profondeur parce que je suis pas quelqu'un, j'ai pas mis des variantes et des variations tout cassé. J'ai plutôt mis mes idées, comment est-ce que j'ai pensé à tel coup, mais pas mes impressions. J'ai pas été trop en détail avec les coups. Donc, on va aller regarder la partie que j'ai gagnée. Même si je l'ai gagnée, c'est pas. Ouais, c'était une bonne partie, mais ok, c'est pas celle-là. J'ai déjà fait mieux. Et probablement lui aussi. Ok. All studies, non. My studies, là. Et non. Et oui. Bon, donc, je suis certain que là. J'avais les blancs ici. J'avais les blancs. Puis, j'ai décidé pour la première fois de jouer la partie anglaise C4. Donc, j'ai décidé de jouer C4. Puis, j'ai jamais joué ça, sauf que quelques mois passés, je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne sais pas si j'ai fait une vidéo là-dessus, mais j'ai joué le système Botvinnik contre la sicilienne. Euh, donc, ça. Et j'ai eu des bons succès avec, donc, mais avec la sicilienne, je joue E4 avant. Là, je vais aller changer. Attendez une minute, je vais aller faire de quoi parce que je ne veux pas détruire ce que j'ai fait pour mon entraîneur. Je vais aller changer ça tout de suite.
ça va être correct. Mieux. Bon, ça, je pense que c'est mieux. Ouais. OK. Donc, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'est le système botvinnik, je vais vous montrer un peu qu'est-ce que ça ressemble. Supposons que je jouerais contre une Sicilienne, je joue E4, il joue C5, je joue C4 directement. Oui, j'ai fait une vidéo, c'était une partie que j'ai gagnée contre un joueur de Saint-Jean, et ça s'appelle quelque chose comme... je ne me souviens plus que c'était la non-déportation de l'Acadien. C4, C5. Et là, l'idée, c'est vraiment de mettre ton cavalier là, ton pion là, le fou là, le cavalier là, puis après sortir le fou là et poursuivre comme ça. C'est un système, mais ça, c'est pas comme un système comme le système de Londres. Le système de Londres, tu peux vraiment jouer pratiquement contre n'importe quoi. Ça, c'est différent. Donc, ok, je sais là. Okay. Cavalier F6, cavalier C3. Ça fait que je voulais jouer le système, pas le système, mais bah oui, le système botvinnik, mais je voulais l'essayer en jouant C4 en premier. Mais là, ce qui se passe, c'est que mon adversaire ne m'a pas permis de faire vraiment ce que je voulais, et il a bien fait, malgré qu'il ne savait pas. Ça fait que j'ai juste pensé, OK, je vais essayer de faire ce que je peux faire. Fait cavalier F6, et là, E5, OK, c'est comme une manière classique de faire ce qu'il veut. G3, C6. Bon, là, je savais que, bon, je pourrais pas faire E4 comme, puis que ça ait du sens, parce que E4 ici, D5, c'est pas quoi que je trouve qui avec un pion isolé ici. Je voulais pas faire ça. Donc, j'ai fait fou G2, il a poussé D5. J'aurais aimé qu'il pousse D6. Puis là, j'aurais probablement pu le faire. C'est pas ça qu'il a fait, il a poussé D5. Et j'ai l'impression que, surtout après ce coup-ci, H6, j'ai l'impression que Richard, vraiment, joue contre l'anglaise cette ouverture-là, là, ce système-là que je vois là avec C6, D5, puis après H6 pour empêcher fou G5. Donc H6 pour empêcher que mon fou ici se rende là. OK. Oups. Puis quand j'ai vu fou H6, j'ai trouvé que je pensais, ben là, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Puis finalement, comme j'ai fait une recherche dans des bases de données, c'est un coup qui se joue. Et c'est pour ça que ça me fait que j'ai pensé que c'est un système, c'est quelque chose que lui, quand l'adversaire joue C4, c'est ce qu'il utilise. Donc, il savait ce qu'il faisait finalement. Qui rock, fou D6, cavalier D2 ici. Et ici, on est en train de suivre une partie qui a été jouée par un gars que je ne sais pas vraiment son nom, mais qui est probablement un maître ou un grand maître, puis qui avait joué contre Nigel Shorts. Nigel avait Shorts avait les noirs. La différence c'est que, OK, ça, j'ai joué A3. C'est ici, après qu'il a rocké, moi, j'ai joué H3. Et ce coup-là, c'est pas mal moyen, là. OK? C'est que souvent dans l'anglaise, tu joues, surtout comme le système botvinnik, entre autres, tu joues ce coup-là
pour que si les noirs jouent là, tu joues le roi là pour protéger le pion. Puis ainsi, tu n'as pas besoin, tu n'échanges pas ton fou G2 qui t'a pris du temps à mettre là pour le fou E6. Mais ici, j'aurais pas dû avoir cette peur-là et continuer comme le grand maître probablement qui a joué contre Nigel Short et continuer avec B4 avant que la tour à la C8. On va voir pourquoi. Donc j'ai joué H3, il a joué tour C8. Maintenant si je... Maintenant j'ai joué H3. Maintenant si je joue B4, le cavalier peut prendre, puis la tour. Si le pion prend, la tour prend le cavalier et gagne un pion. Donc, je ne vais pas être trop dans les choses compliquées, là, mais ça fait que j'ai joué B3 ici. Alors, je vais tourner ma page. J'ai joué B3. Lui, et ce qui se passe aussi quand j'ai joué H3, non seulement, regardez, il joue Dame D7, Roi H2. Avec H3 puis ça, je viens de rendre son coup fou D6, ce coup ici, là. Je viens, en faisant ça, de rendre son coup, le fou D6, beaucoup plus fort que ce qui était. OK? J'ai mis mon roi sur la même diagonale, juste un pion qui protège. C'était bien moyen ici, moyen dans le bas, moyen dans le pas très, pas fameux. Ouais. Mais la position n'est pas perdante, là. C'est juste, c'est pas l'idéal. Donc, OK. Ça fait que moi, rendu ici, comme je vous disais, avec les coups que je faisais là, je pensais juste, comme d'une certaine façon, attendre qu'est-ce que les Noirs vont faire, parce que les Noirs ont bien sûr une position d'attaque assez intéressante. Les Noirs auraient pu, par exemple, jouer simplement, comme mon entraîneur d'avant disait, les simple chess, jouer tour F D8, juste continuer à améliorer légèrement sa position sans se commettre trop. Moi, mon idée, c'était vraiment, sérieusement, c'était d'attendre qu'il fasse de quoi. Donc, finalement, il a joué H5. H5 est un bon coup. H5 est un bon coup, puis il met de la pression sur mon bas roi. Puis, ici, à plusieurs reprises, j'aurais dû et j'aurais pu et j'aurais dû jouer E4. Je ne l'ai pas fait. Je n'aimais pas beaucoup s'il jouait D4, la genre de position que ça me donnait, mais malgré tout, E4 m'aurait donné un peu plus de liberté de mouvement. J'ai quand même continué dans l'idée d'attendre, d'un jouer. C'était vraiment comme wait and see, là. Donc, j'ai pensé, j'ai joué cavalier F3 pour empêcher H4, mais qui permet E4. Mais là, ce qui se passe, c'est que la position est certainement avantageuse pour les Noirs, mais il y a du jeu qui peut arriver. Et si les Noirs manquent un coup ou deux, alors les Blancs vont revenir rapidement parce que c'est quand même pas une position totalement, c'est pas une position perdante pour l'instant, totalement, disons. Donc, capture, et cavalier G5. Donc ici, ça faisait mon affaire parce que mon cavalier se trouvait une case, je trouvais qu'elle était quand même intéressante. Puis, j'attaquais le fou aussi. Puis, mon cavalier ne pouvait pas être délogé, vraiment. Et en plus, il y a plusieurs pièces qui sont en train d'attaquer le pion E4. OK? Donc, cavalier G5. Puis, encore une fois, moi, là, la position, je trouvais que j'avais un peu plus de chance ici, mais il ne faut pas oublier aussi ça qui me fatiguait. Mon cavalier était vraiment fatigant. Il y avait des pressions sur le bord de mon roc
qui était très difficile aussi. Alors, cavalier G5, et ici à jouer tour F, D8, qui est très bon, qui apporte la tour, sa pièce qui ne faisait rien en jeu. Donc, moi ici, j'ai pensé relativement longtemps, je ne me souviens plus, mais je voulais compliquer un peu, je voulais compliquer le jeu. Je ne voulais pas que ça soit trop simple parce que vraiment, la manière que les pièces sont, c'est assez évident que les Noirs ont une très bonne partie. Donc, j'ai pensé jouer fou F4 pour compliquer le jeu. Et je ne pensais pas que fou F4 était mauvais non plus. S'il prend, je prends avec mon pion. Je pense que mon roi est très bien protégé une fois que ça c'est fait. Ça fait, c'est ça, c'est que j'aurais pu jouer fou B2. Mais je trouvais qu'au niveau de la réflexion, ça compliquait un peu plus la vie de mon adversaire. Puis il y avait des choses intéressantes avec fou F4. Donc, il a joué dame E7. Et là, attention, la tour est sur la même colonne que ma dame. Ça fait j'ai décidé ici, il y avait plusieurs coups, j'aurais pu faire fou prend fou, cavalier prend fou, mais j'ai décidé de jouer dame B1. Ça m'a fait un peu pas mal, mais encore une fois, j'attendais ici d'une certaine façon. C'est pas un style de jeu qui me plaît extrêmement, mais je pouvais pas m'envoyer, je pouvais pas partir dans des choses offensives quand c'est que j'ai une position qui n'est pas prête à ça. Je ne pouvais pas. Il fallait que j'attende. C'est ce que j'ai fait, dame B1, pour essayer de tenir le coup vraiment, continuer à protéger le pion B3 qui est attaqué par le fou, et aussi m'enlever sur cette colonne-ci qui aurait pu devenir très fatigant pour moi. Donc, fou, dame B1, fou prend fou, pion. Donc, ici, si on regarde un peu, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les Noirs ont les tours sont tous les deux sur des colonnes ouvertes. Donc, on se souviendra que les tours aiment bien les autoroutes et les autoroutes, c'est des colonnes ouvertes pour les tours. Alors, ça, c'est assez puissant. Surtout si tu compares les tours noires aux tours blanches, les tours blanches font rien pratiquement. Sérieusement, ils font rien. Rien, zéro. Les pièces noires aussi semblent tous occuper des fonctions importantes du jeu. Les blancs, eux autres, ben, disons, comme je disais, les tours, c'est pas fameux, mais la seule chose qui peut aider peut-être un peu les blancs à survivre, c'est bien sûr le fait qu'il y a 1, 2, 3, 4 pièces qui attaquent le pion E4. Okay? Ouais. Ça fait. Ça qui était dangereux, par exemple, et si je prenais le pion trop rapidement, j'aimais pas. Je pense que c'est ici, c'était un mot. Non. J'aimais pas le fait que le fou aurait pu aller là. Okay? Attends, je vais reculer un peu. Non, ça marche pas. Okay. Puis clouer la pièce qui est là sur la dame. Ça fait il a joué fou F5 pour protéger à nouveau le pion avec le fou cette fois-ci et la dame. Donc, le pion commence est protégé finalement. J'ai joué E3 ici. E3 n'était pas nécessaire du tout parce qu'il n'y a pas de menace sur madame. Je pensais comment peut-être si jamais je joue 3 lui-même, puis madame est attaquée. Mais si madame est attaquée, je capture son fou. Donc, le coup le plus pressant ici, puis on sait ça, puis c'est plate parce que je n'ai pas vu ça, c'est développer la pièce qui est la moins bien placée, et probablement que la moins bien placée ici, parce que c'est celle-là, c'est la tour F1. Au moins,
moi, la tour à 1 est vraiment dure, mais elle protège le pion ici quand même, qui est attaqué par la dame. Mais la tour aussi, elle ne fait rien. Ça fait vraiment le coup ici qui aurait été un bon coup. Oups, ça aurait été de, euh, de jouer la tour C1 pour protéger aussi mon cavalier en même temps. Bon, je ne l'ai pas fait, j'ai joué E3. Ça, et là, ici, finalement, ça m'a vraiment surpris, ça. Mais quand il a joué ça, c'est comme si que j'ai vu un peu, pas beaucoup, mais un peu la lumière. Parce que là, ça veut dire qu'il a vraiment peur que je prenne son pion et il décide de protéger à nouveau. Il enlève une tour qui était sur une colonne ouverte pour la mettre sur une colonne fermée et protéger un pion. Alors, ça m'a permis vraiment de pouvoir un peu respirer pour un moment. OK? Ça fait qu'il aurait dû faire autre chose, bien sûr, continuer. Il ne l'a pas fait. Alors, moi, là, j'ai pris finalement ma chance et j'ai mis ma tour sur la colonne ouverte. Ma tour qui faisait rien. Cavalier, et ici, et là, c'est là. Là, il faut penser que depuis un certain temps, peut-être dans 5 coups passés, j'avais un avantage au temps comme de 10 minutes. J'avais comme 40 minutes, lui avait 30 minutes, on va dire à peu près. Fait que là, quand ça s'est arrivé, j'ai pensé, OK, là, ça devient, puis on n'avait pas de surplus de temps à chaque fois qu'on jouait. Donc, je pensais, OK, là, c'est le temps que je commence à jouer un peu plus rapidement pour ne pas être à l'arrière sur la pendule et pour mettre du stress sur mon adversaire. Et ça fonctionnait. J'avais de plus en plus de temps sur lui et le stress s'installait petit à petit. Donc, ici, il a fait une grave erreur. C'est une erreur tactique. Il aurait pu faire d'autres choses, mais rendu là, c'est assez égal. La partie est quand même assez égale, mais compliquée. Il a fait cavalier E5. Donc, sur cavalier E5, j'ai pris son pion. Il semblerait, selon l'ordinateur, alors, que cavalier D5 aurait été mieux ici. Mais cavalier prend, et bon, cavalier prend, lui a simplement, cavalier prend, il a pris cavalier, j'ai pris avec le fou, il a fait échec au roi. Puis attention ici, si je prends le cavalier comme ça, il prend ma dame. Alors ici, ici je prends avec mon cavalier, son cavalier, ok, comme ça, il prend comme ça, puis après, il reprend sa pièce, il gagne une pièce. Donc il y avait des petits trucs, mais roi G3 règle la chose. Cavalier capture cavalier, et ici, je prends son fou, j'attaque sa tour, et son cavalier est attaqué, encore. Et là, ici, c'est clap, peut-être ça arrive à d'autres d'entre nous, mais j'étais fatigué. Ça, c'était la deuxième partie de la journée, mais quand même, j'étais fatigué. J'étais juste fatigué, puis mon vouloir de gagner a vraiment baissé. C'est vraiment plate ce qui s'est passé, parce que la partie était gagnée. Mais une fois qu'il a joué là, j'ai pas pensé plus que ça. J'ai joué fou D7. En réfléchissant un peu ici, le coup gagnant est B4. Okay? Vous pouvez regarder, mais après B4, ce qui se passe, c'est que je vais gagner une pièce. C'est ça. J'ai joué fou D7 en pensant, OK, il faut qu'il joue sa tour, puis là, je vais capturer son cavalier. Mais il a joué sa tour. J'aurais pu jouer d'autres coups, j'aurais pu reculer simplement mon fou, puis j'avais quand même un avantage. Grave erreur. Il a joué
sa tour. Oups. Puis à D8, oui, tour à D8. Puis quand il a joué, puis il l'a claqué sur son jeu. Alors ça, c'est un petit peu fatigant parce qu'il savait qu'il gagnait. Mais après, quand j'ai joué comme ici, si il prend là, ben, il peut faire échec. Puis, malgré que ça aurait été mieux, ça, probablement, je pense, que ce que j'ai fait. Ça fait, là, il a joué, non, il n'a pas joué sa tour là tout de suite, ce que je fais là, c'est pour ça que je n'ai pas pu jouer, excusez. J'ai joué fou, il a fait échec, j'ai joué roi, puis là, il a attaqué ma dame, puis ma tour en même temps. Fait que là, c'était pas très très beau. Dame D3, puis bien sûr, il va gagner une pièce. Mais là, il est devenu nerveux. Il restait 5 minutes. Pourtant, il restait quand même assez de temps, mais il est devenu nerveux. Moi, il me restait 20 minutes. Puis, il a joué ce coup-ci. Ouch. Et là, il est assez écœuré. Il a été assez dégoûté de lui-même qu'il a automatiquement arrêté l'horloge et a abandonné. Il n'en pouvait plus. Là, les blancs ont l'avantage, mais il aurait pu quand même continuer la partie comme ça. Alors, c'est une victoire assez... c'est une victoire. Mais c'était une partie qui est quand même intéressante au niveau de la manière, puis de la... Je dirais que j'ai pas beaucoup aimé... Étant donné que je savais pas vraiment les plans utilisés à l'ouverture, j'ai décidé de faire ce que j'ai fait, c'est d'attendre un peu. Parce qu'ici aussi, si on regarde, c'est une sicilienne dragon pratiquement avec les blancs. Mais c'est que je ne la joue pas, la sicilienne dragon, avec les noirs. Ça fait que j'ai plus ou moins des idées. Ça fait que j'ai juste essayé vraiment de survivre un peu jusqu'à ce qu'il se commette. Et je savais que ça allait arriver parce que quand ce qu'il a fait ce coup ici, je savais que là, il voulait aller pour me tuer vraiment, pour m'attaquer, puis en finir. Je sais que ce genre de coup-là, c'est bien, mais si l'adversaire te donne du fil à retordre, c'est très difficile à terminer le tout. Donc, c'est ça, c'est ce que c'était pour aujourd'hui, oui. Et merci à vous tous. La chaîne commence à avoir pas mal d'abonnés et je pense entre autres que c'est probablement à cause de la série de Queen's Gambit. Alors, merci à tous et à la prochaine.